الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون ومن على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فهدى إلى سبيل الرشاد وجاهد في الله حق جهاده وصلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أهلا وسهلا بكم dans cette 103e rencontre des leçons à tirer de la vie du meilleur des hommes. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما وفهما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ô Allah, enseigne-nous ce qui nous sera profitable et permets-nous de profiter de ce que tu nous as enseigné et augmente notre science et notre compréhension. Ainsi, améliore notre situation en tout point. Ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas à nos propres sorts, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Nous étions arrêtés au cours dernier sur la bataille d'El-Mauta et de l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam de plus de 3000 soldats. Et il avait placé à leur tête Zayd ibn Haritha, qui était un bien-aimé du prophète. Il était l'affranchi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis après lui, s'il venait à mourir, lui succéderait Ja'far ibn Abi Talib, qui ressemblait le plus physiquement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis viendrait après lui, s'il venait à mourir, Abdullah ibn Rawaha, radiyallahu anhu, qui a su motiver l'armée musulmane à continuer à poursuivre sa route vers l'ennemi lorsqu'ils ont appris qu'ils étaient bien nombreux. Lorsque ces trois hommes sont morts, c'est Khalid ibn al-Walid qui a pris l'étendard. Et cet homme-là est appelé Sayfullah al-Masloul, l'épée d'Allah ou l'épée dégainée d'Allah. Et cela nous est rapporté dans l'authentique d'Al-Bukhari, rahimahullah, de Anas ibn Malik radiallahu anhu, qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur le mimbar et il nous racontait les événements de la bataille d'Al-Mauta comme s'il la voyait face à lui. Il nous informa que Zayd fut tué, puis Ja'far fut tué, puis que Abdullah ibn Rawaha également, puis leur succéda Khalid ibn al-Walid radiallahu anhum ajma'in, et il tua les ennemis face à lui. Puis il put repartir en retraite avec le reste de l'armée. Et entre ses mains, 9 épées furent brisées. Il a cassé 9 épées, subhanallah. Et la 10e resta solide et ferme. Anas radiallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam racontait les faits de la bataille d'Al-Mauta comme si elle se déroulait face à lui. Il était sur le mimbar et les larmes coulaient sur ses joues. Et lorsque la nuit est tombée, les mécréants repartirent en arrière. Comme vous le savez, une guerre, une bataille ne peut pas se dérouler 24 heures sur 24. Et lorsque l'ennemi a fait marche arrière, Khalid ibn Walid en a profité pour retirer l'armée et battre en retraite également à son tour. Lors de ce combat, comme nous l'avions dit dans le cours précédent, l'ennemi était très nombreux, beaucoup plus nombreux que les compagnons. Peut-être 100 000, peut-être 200 000, Allahu a'lam, de l'exactitude du nombre. Mais sachez que les historiens nous évoquent que seulement 10 compagnons, à peu près 10 à 12 compagnons, sont morts lors de cette bataille. Sachant que les compagnons, quant à eux, n'étaient que 3000, subhanallah. Et parmi les plus grandes leçons que l'on peut tirer de cet événement, du fait que les musulmans n'étaient que 3000 et que l'ennemi de l'islam était beaucoup plus nombreux, c'est que ce combat a introduit la communauté de l'islam, les musulmans, comme étant une armée solide et sur laquelle les ennemis, à partir d'aujourd'hui, devraient prêter attention. Ça a été une introduction pour les croyants de ce qui allait advenir plus tard. Être ferme, être fort, être courageux, placer sa confiance en Allah, faire les causes pour atteindre ses objectifs. Car ce qui les attend, c'est la grande bataille de Rome.
contre les Byzantins. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans ont affronté les Byzantins à 3 reprises. À la bataille de Jandal, dont on n'a pas évoqué l'histoire, puis à la bataille d'El Mouta, celle que nous sommes actuellement en train d'évoquer, et puis bientôt à la bataille de Tabouk, Ghazwat Tabouk, et nous en parlerons bi'idhnillahi ta'ala plus tard. Sachez qu'à la fin de la bataille d'El Mouta, quelque temps après, il y a eu ce bel événement, ce qui a changé le cours de l'histoire pour les musulmans et l'islam, qui n'est autre que la conquête de la Mecque. Cela a été une véracité sur l'appel à la ilaha illallah. Ils ont secouru cette parole par leur détermination, par leur volonté. Ceci car Khuza'a, qui est une tribu qui a prêté allégeance au prophète sallam, et donc dans le traité de paix qui a eu lieu entre les musulmans et les mécréants de Quraysh, cette tribu-là, Al-Khuza'a, était du côté des musulmans. Quant aux Qurayshites, ils avaient eux une tribu qui leur a prêté allégeance, qui était avec eux dans le traité, qui est la tribu de Banu Bakr. Et donc, ils étaient avec les Qurayshites dans le traité de paix fait avec les musulmans. Ce traité de paix devait être d'une période de 10 années entre toutes les tribus qui ont signé le traité. Et même pas 1 an et 9 mois plus tard, ce traité fut rompu par la traîtrise de la tribu des Banu Bakr, qui ont tué un homme de Khuza'a. Sachez que la conquête de la Mecque, elle a eu lieu en l'an 8 de l'Hégire, pendant le mois de Ramadan, le mois béni de Ramadan, subhanallah. Cette conquête n'est pas comme toute autre conquête, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à présent, il revient sur sa terre natale, celle qui l'a portée, celle qui l'a vu naître, celle qu'il l'a vu devenir un prophète, puis un messager. Comme nous l'avons évoqué dans les cours précédents, il a subi énormément de mal et de peine de la part de ses ennemis sur cette terre. Et c'est ce qui l'a poussé à devoir quitter cette terre, qui est la plus aimée d'Allah, pour devenir plus fort, pour être plus nombreux. Après la conquête de la Mecque, c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons: La hijrata ba'da al-fath, plus d'immigration après la conquête. C'est-à-dire plus d'immigration de Mecca vers Al-Médina, où je suis actuellement, et j'y resterai et j'y mourrai, plus besoin de quitter la Mecque. Les musulmans qui se convertissent à Mecca, à partir d'aujourd'hui, restez à la Mecque. Mais malheureusement, des égarés de nos jours, ils interprètent ce hadith en disant que même aujourd'hui en 2024, il n'y a plus d'immigration. C'est quasiment quelque chose de obsolète. Allahumma musta'an. Ils te disent, si tu es en Amérique, en France, ou que tu sois sur la terre, une terre où tu ne peux pas pratiquer ton islam convenablement, de la bonne manière, appeler au bien, interdire le mal, etc., etc., alors tu n'as plus besoin de faire l'immigration. C'est Allah qui a décidé pour toi que tu naisses ici, alors tu dois naître ici et mourir ici. C'est totalement faux. Ceux qui appuient notre croyance sur le fait que la hijra ne s'interrompra jamais et elle est obligatoire pour celui qui ne peut pas pratiquer son islam convenablement dans un pays, jusqu'à la fin des temps, c'est un autre hadith qui vient expliquer celui-ci, dans lequel An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. L'émigration ne s'interrompra jamais jusqu'à ce que le repentir s'interrompt. Et sachez que le repentir ne s'interrompra que lorsque la fin des temps aura eu lieu, aura sonné. Et la fin des temps n'aura lieu que lorsque le soleil se lèvera de par son couchant. Et ceci explique ou détaille, précise le premier. C'est-à-dire que la hijra d'une terre de mécréance vers une terre d'islam sera toujours valable, encouragée et encourageable. Mais quant à celle qui est le fait de quitter Mecca aujourd'hui pour aller à Médine ou aller ailleurs, n'en fait plus partie. Donc après cette conquête, quelque temps après, Allah Azza wa Jal a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Lorsque vient le secours d'Allah et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors par la louange célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. N'oublions pas également, nous l'avions mentionné dans un cours précédemment, la conquête de la Mecque pour les Muhajirin n'était pas au moment de la conquête physique, mais cela a eu lieu au moment du traité de paix entre les musulmans et les mécréants. Car c'est à partir de cet instant-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à envoyer des messagers vers les rois pour les appeler à la parole d'Allah, La ilaha illallah, et que le nombre des musulmans s'est accru. Et ce qui nous prouve cette augmentation, c'est qu'à la bataille d'Al-Ahzab, les musulmans n'étaient que 3000. À la bataille d'Al-Mawta, ils n'étaient que 3000. Alors qu'à la conquête de la Mecque, ils étaient 10 000 à sortir de Médine pour se diriger vers Mecca. Rappelons-nous ici également que les mécréants, à la bataille d'Al-Ahzab, ils étaient 10 000. Et cela en se réunissant tous, c'est-à-dire les tribus de Quraysh avec d'autres tribus juives. La tribu des Banu Qaynuqa, des Banu Nadir, de Khaybar, ils se sont tous réunis et cela est monté au nombre de 10 000 seulement. Dans le hadith de Sulayman ibn Sarad, radiallahu anhu, nous dit, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la bataille de l'Ahzab, Al-an naghzouhum wa la yaghzounana, natihim wa la ya'tounana. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, nous irons vers eux. Nous, croyants, nous irons vers l'ennemi. Et ce n'est plus l'inverse. Car ils ont subi plusieurs attaques à Médine. À la bataille de Badr, à la bataille de Uhud, à la bataille d'Al-Khandaq, qui sont les 3 grandes batailles. Mais les croyants ne cessaient de se faire attaquer par les mécréants. المهم نكتفي بهذا القدر اليوم ولنا بقية في مسألة فتح مكة وبارك الله فيكم على حسن استماعكم وفقنا الله وإياكم لكل ما يحبه ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته